le 1er mars, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et ceux survenus au sein des établissements médico-sociaux, et en particulier les EHPAD, nous déplorons 10 328 décès. En ce qui concerne le bilan des décès, la première source est la mortalité hospitalière. Depuis le 1er mars, nous déplorons 7 091 décès. 82% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. On note 14 décès en Outre-mer, 8 en Guadeloupe, 4 en Martinique, 2 à Mayotte. Dans les dernières 24 heures, un total de 607 décès a été enregistré en milieu hospitalier. En ce qui concerne la mortalité au sein des EHPAD ou des établissements médico-sociaux, nous déplorons 3 237 décès survenus depuis le début de l'épidémie, et donc la hausse observée aujourd'hui, 820 décès en plus, est liée aussi à un probable retard de saisie et au fait que nous sortons d'un week-end. Depuis le 1er mars, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et ceux survenus au sein des établissements médico-sociaux, et en particulier les EHPAD, nous déplorons 10 328 décès. À l'échelon national, l'excès de mortalité se stabilise avec une hausse de 15% sur la semaine 12 et un excès de 30% sur la semaine 13. À l'échelon régional, l'excès de mortalité est observé dans 5 régions en semaine 12 et 6 régions en semaine 13, Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire, avec un excès important en Grand Est et en Île-de-France, et émerge dans 3 régions en semaine 14, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. À l'échelon départemental, 30 départements présentent un excès de mortalité en semaine 13 et 22 départements présentent déjà un excès de mortalité pour la semaine 14. 4 départements sont en excès exceptionnel selon l'INSEE et Santé publique France, les départements du Haut-Rhin, de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise. Les excès concernent majoritairement des personnes de plus de 65 ans. Enfin, Santé publique France estime que 78 167 tests ont été confirmés par test PCR, soit 3 777